Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le multi-héritage et override. Le multi-héritage en Python permet à une classe de hériter des caractéristiques, méthodes et attributs de plusieurs classes parentes. Cela signifie qu'une classe enfant ou classe dérivée peut hériter de plusieurs classes parentes. On va donner un exemple. Définition de la classe A. Donc classe A définit une fonction A qui affiche le mot classe A. De la même façon, on va définir une classe B qui affiche classe B. Définition de la classe dérivée C héritant à la fois de A et B. Donc classe, et comme paramètre, il va hériter de A et B. En Python, pass est une instruction qui ne fait rien. Il est utilisé pour indiquer que la classe C n'a aucun contenu supplémentaire, c'est-à-dire pour définir une classe vide, on va utiliser pass. Je l'ai utilisé ici parce que C héritera de toutes les méthodes et attributs définis dans les classes parentes A et B. Donc, dans cet exemple, la classe C hérite à la fois de la classe A et de la classe B. Cela signifie que les objets de C auront accès à toutes les méthodes de A et B. On va créer un objet de la classe C, nommé objet 1 de la classe C. Ensuite, on va faire appel les fonctions héritées de A et B. Donc, objet 1.fonction 1 et objet 1.fonction 2. Donc, exécutez le programme. Et voilà, donc, classe A et classe B. Dans un nouveau exemple, on va voir override. L'override, également appelé substitution de méthode, est une fonctionnalité de la programmation orientée objet qui permet à une classe enfant de redéfinir une méthode déjà définie dans une classe parente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire on peut ajouter le corps de la classe dérivée. On va donner des instructions, on va changer le code, etc. L'objectif est de fournir une implémentation spécifique de la méthode de la classe enfant, remplaçant ainsi le comportement hérité de la classe parente. On va donner un exemple. Donc voilà un exemple. Donc on va définir une classe A contient une fonction A qui affiche classe A. De la même façon, classe B, fonction 2 qui affiche classe B et une classe C qui a une fonction 3 affiche classe C. Donc la classe A, c'est la classe parente. La classe B, c'est une classe dérivée. Il hérite de A. De la même chose, la classe C hérite de la classe A. Maintenant, on va voir la définition. On a dit que l'override permet à une classe enfant de redéfinir une méthode déjà utilisée ou déjà définie dans une classe parente. Donc ici, la fonction qui est définie dans la classe parente, c'est fonction 1. Donc on peut ici, au lieu de faire fonction 2, on va écrire fonction 1. Mais ici, la fonction 1 de la classe parente affiche classe A. Donc on va redéfinir la fonction 1, mais il va afficher classe B. De la même chose pour la classe C. Donc, fonction 1, mais affiche classe C. Maintenant, on va créer un objet de la classe A, un objet 2 de la classe B et un objet 3 de la classe C. Ensuite, on va appeler l'objet 1, on va appeler la fonction 1. Avec l'objet 2, on va appeler la fonction 1 et l'objet 3, même chose, on va appeler la fonction 1. Donc, comme vous voyez, les objets des différentes classes peuvent appeler la même fonction 1. Donc, exécutez le programme. Donc, voilà l'objet 1, fonction 1. Donc, affiche classe A. L'objet 2, fonction 1, affiche classe B. Et l'objet 3, point fonction 1, affiche classe C. Donc, tout simplement, dit que les classes C et B
sont des classes dérivées et héritent la classe A, donc ils peuvent redéfinir la fonction 1 en ajoutant ou modifiant le corps de cette fonction, c'est-à-dire les instructions. Par exemple, ici on a écrit classe B, ici on affiche classe C, etc. Dans un nouveau exemple, je vais expliquer autre chose. Donc classe A, comme toujours, on a défini une fonction A qui affiche classe A. Ensuite, un objet 1 de la classe A. Et on va appeler la fonction 1. On exécute le programme, tout simplement, il affiche classe A. Regardez le moment où on va appeler la fonction 1. Par exemple, on va écrire 1, objet 1, point. Voilà, donc il affiche fonction 1 de la classe A. Mais regardez, il y a des autres fonctions. Regardez, annotation, classe, dix, dir, equal, et appartient à la classe objet. Donc en Python, toutes les classes héritent implicitement de la classe objet. Même si cela n'est pas explicitement spécifié dans la définition de la classe. Donc c'est une caractéristique fondamentale des langages Python depuis la version 2.2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela signifie que si vous définissez une classe sans spécifier de classe parente, Python considérera automatiquement la classe object comme classe parente. Donc vous pouvez donc écrire une classe comme ceci. Donc la classe A est équivalent à cette écriture. Object. Résumé, toutes les classes en Python héritent de l'object par défaut. Donc object c'est une classe dans le langage de Python et toutes les classes héritent implicitement de cette classe object. Donc on peut utiliser leurs fonctions. D'accord? Et la preuve c'est qu'on écrit ici objet 1 de la classe A. Donc on peut appeler ces fonctions. Voilà, qui sont des fonctions dans la classe object. Par exemple init, hash, comme ça. Donc le code n'affiche aucune erreur. Donc voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.